Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale de la semaine du 23 décembre. Alors, vos défis, vos obstacles pour cette semaine, on a l'arme et le voyage. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir des conflits, des disputes par rapport à un voyage, un déplacement. La semaine de Noël, donc peut-être on part dans la famille, on va peut-être rencontrer des difficultés, des disputes pour mettre en place ce voyage, ou alors lors de ce voyage. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui pose problème, d'accord, dans lequel il va falloir prendre une décision tranchée, parce qu'en d'autres paquets, on a le désert. Donc peut-être une situation, un déplacement qui ne se fera peut-être pas. En même temps, avec les grèves qu'il y a en ce moment, voilà. Donc on va devoir ici trancher, prendre une bonne décision pour arriver à faire ce voyage. Ça peut être aussi des conflits, des disputes tranchées lors d'un déplacement, lors d'un voyage, et devoir trancher une bonne fois pour toutes une discussion stérile pour trouver la paix, le succès, la sérénité. D'accord. Maintenant, ça peut être aussi euh, un conflit intérieur. D'accord. Ça peut être un dilemme intérieur, se torturer l'esprit ici. Euh, on va vous demander aussi peut-être de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à un conflit. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait de devoir ou de vouloir imposer son avis, ses opinions. Ça peut générer un conflit. Ça peut aussi un rapport de force aussi durant cette semaine. Voilà, vous faites un peu le tri. Donc pour vous, vos petits blocages. Hop, alors, pour vous cette semaine, il vous est conseillé cette semaine d'attendre. On va parler ici, parce que vous voyez tout bien comme il faut. Ouais. Ça vaut la peine d'attendre. Donc, on va vous demander de la patience ici, de ne peut-être pas précipiter les choses. Tout se passe comme elles doivent se passer. Ça ne sert à rien de vouloir insister pour quelque chose, pour accélérer une situation, notamment ici en termes d'engagement, parce qu'on vous dit non. Non, pour le moment, il faut laisser les choses se faire naturellement, parce que pour le moment, les choses sont bien. On a la carte du bonheur en dessous. Pour le moment, il n'y a pas besoin peut-être de faire bouger les choses. Donc, on vous demande ici beaucoup de communication, de vous confier, oser dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on n'ose pas dire, vraiment parler parce qu'il y a cette notion ici de fragilité. Peut-être de fragilité au niveau d'un couple, on n'ose peut-être pas se parler, se dire les choses, peut-être au niveau de la sexualité, ça peut être ça. Ça peut être aussi une petite distance qui s'instaure, comme on l'a vu ici, au sein d'un couple, et on va vous demander ici de parler, de discuter. Il y a quand même ici avec la carte blanche l'occasion de tout effacer, de recommencer, si on parle de conflit. Il y a aussi une remise en question ici, mais rien de grave. C'est vraiment ici, avec la carte de la fragilité, j'ai l'impression qu'on n'ose pas régler une situation, parler d'un problème. On n'ose peut-être pas trancher ici. Voilà. En tout cas, il vous est conseillé, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est vraiment vous révéler l'un à l'autre vos secrets, vos pensées pour renforcer des liens. On vous dit ici aimez-vous d'abord avec la carte du bonheur. J'ai quand même 2 cartes de bonheur pour vous cette semaine. Donc il va falloir peut-être mettre en suspens certaines choses, euh, mettre fin aussi peut-être à des conflits, que ce soit avec une personne, une situation ou même envers vous, faire une trêve. Voilà, regardez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous appréciez tel que vous êtes. On parlait de fragilité au niveau de la sexualité, du couple, mais ça peut être aussi au niveau physique, tout simplement. Euh, on peut parler de complexes, de choses qui nous bloquent, mais on vous dit aimez-vous parce que vous émanez le bonheur. Il n'y a pas raison de se bloquer comme ça. On a aussi la codépendance. Donc on peut ici peut-être
être fortement attiré par tout ce qui est superficiel. Peut-être une personne superficielle. On vous disait ici hein, de ne pas précipiter les choses au niveau d'un engagement parce que peut-être une personne n'est pas prête à s'engager. Donc on voit qu'il y a quand même une forte dépendance par rapport à cette personne-là. Ça peut être vous aussi, pour le moment vous n'êtes pas prêt à engager quelque chose de sérieux parce que vous êtes trop dans des dépendances affectives ou des dépendances au niveau du travail, peu importe. Donc on vous dit que pour cette semaine, il y aura cet attrait à ce qui est superficiel, pas très palpable, cette notion de laisser couler, vous voyez. On a quand même en d'autres paquets l'âme sœur. Donc pour ceux qui se sentent concernés, hein, on vous dit quand même que vous êtes en présence de votre âme sœur, d'accord? Il y a l'engagement possible, mais n'insistez pas trop avec ça. On parle quand même de finances et carrière. J'en parlais ici. Peut-être que pour le moment, un des deux est trop préoccupé par son travail et ne voit pas l'intérêt peut-être hein, de parler d'engagement quelconque. On a en d'autres paquets ici l'engagement, donc on voit bien, il y a quand même quelque chose de très fort entre vous deux, une très forte attirance. Il va y avoir aussi beaucoup de communication, c'est d'ailleurs ce qui vous est conseillé ici. Et on a les discussions. Donc ça rejoint complètement le tirage pour cette semaine. Pour ceux qui sont en couple, qui se sentent concernés, même en amitié, hein, il y a un lien très fort, il faut juste communiquer. Voilà. On a ici la carte du grand-père. Donc cette carte-là, elle nous parle d'une relation qui avance doucement, lentement mais sûrement, un peu comme l'escargot, d'accord? On a la guérison. Hein, donc voilà, la guérison par la communication, par le dialogue, tout simplement. Et on me dit que vous êtes protégé, que ce soit amical ou sentimental. On a aussi le bonheur et la carte blanche. Donc cette semaine, vous allez avoir l'occasion de faire table rase du passé, d'accord, de régler les conflits, les blocages et de repartir beaucoup plus positivement. On a en d'autres paquets la purification. Donc effectivement, il y a des choses, ben voilà, vous purifiez le passé, vous purifiez des choses qui ont bloqué, hein, que vous soyez en couple ou célibataire ou même relationnel, amical. On a ici l'occasion de faire table rase du passé, de repartir sur de meilleures bases. L'opportunité, c'est les contrats, les occasions favorables par rapport à ce qui était un petit peu brouillon. Alors, les petites cartes messages. On vous dit déjà, on vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, bah, c'est assez cohérent avec le reste du tirage. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'où cette notion peut-être de blocage, de complexe physique, peut-être aussi des complexes au niveau psychologique. Hein, on voyait cette forme de fragilité. Donc parlez, communiquez, n'ayez pas peur. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça me fait référence ici au fait de vouloir peut-être accélérer un engagement, des promesses. On vous demande de la patience ici, parce que pour le moment, les choses sont très bien comme elles sont, il n'y a pas besoin de les faire bouger. Alors, j'ai fait trois petits tas pour chacun des signes d'eau. Donc ici, on va voir les petites cartes conseils pour les cancers. Alors, pour les cancers, on a quoi? Les cancers, on vous parle de vie en commun. Lâcher prise de la peur maintenant et trop d'attente. Alors, trop d'attente, on nous parle de croyance, d'autosatisfaction et de gratitude. Je vous lis le petit texte. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant les autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Aimez-vous d'abord. Profitez de ce que vous avez. Voyez le verre à moitié plein. Si vous vous sentez un peu frustré, complexé de quoi que ce soit physique, émotionnel, peu importe, non.
lâcher prise de la peur maintenant. Peut-être concernant un projet de vie en commun. D'accord? Trop d'attente, ne pas être trop dans l'attente de l'autre, puisque l'autre pour le moment n'est pas prêt, mais vivez l'instant présent. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Vous êtes en présence d'une bonne personne, pour ceux qui se sentent concernés, donc ne précipitez rien, c'est pas le moment. Donc ça c'était pour les cancers. Ouais, on parle vraiment de lâcher prise hein, sur votre peur concernant peut-être un projet de vie en commun. Si c'est vous qui voulez précipiter les choses ou si c'est l'autre personne qui veut que vous précipitiez les choses. D'accord? Voilà. Pour les scorpions, on a quoi pour les scorpions? On vous parle d'avoir de différence affective. Dépendance affective. Oh. Et on avait la codépendance ici. Gardez la confiance et la foi. Et par amour. Alors, par amour, tu t'oublies. Aimez-vous d'abord. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc, vous devez ici vous recentrer sur vous. Vous êtes peut-être trop dépendant de l'autre personne, comme on le disait ici. Hein, peut-être trop accro, vous avez peut-être trop envie. Gardez confiance en cette situation, les scorpions, et cessez de penser au bien-être de l'autre, pensez à vous, aimez-vous d'abord, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, vous avez encore trop de fragilité en vous. Comment voulez-vous prendre soin de l'autre si d'abord vous ne prenez pas soin de vous, les scorpions? Et enfin, les poissons. Alors, on a la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, hein, ces échanges-là dont on parlait, hein, peut-être peut-être une rencontre via Internet. Après, ça peut être aussi rencontre par un moyen de télécommunication, mettre en place des rendez-vous, échanger aussi par SMS. Pas forcément faire une rencontre, hein, mais ça peut. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Donc, la prière que vous pouvez faire. Archange Michael, merci de m'assister pour, et vous décrivez cette situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc cette situation peut être résolue, mais faites-en la demande. Voilà, nos anges gardiens, nos guides sont là pour nous aider, mais si on ne le demande pas, ils ne feront rien. On a le désir charnel. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour, juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre? Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Donc on le voit bien ici dans cette ligne que j'ai oublié d'analyser. Hein. On voit bien ici un homme superficiel, quelqu'un qui ne s'intéresse certainement qu'au physique, parce que pour le moment il a envie que de ça. Il y a un non, et avec le blocage. Donc vous allez peut-être refuser de continuer une relation avec un homme qui ne veut pas de sérieux, d'accord? On vous dit aussi qu'avec cette personne, il n'y aura certainement que de la sexualité, donc profitez des beaux moments. Voilà pour vous les signes d'eau pour la semaine du 23 décembre. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et un très bon Noël à tous. Profitez de vos proches. Si vous passez Noël en famille, si vous êtes seul, comme beaucoup d'entre nous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, un bon film, un truc rigolo à la télé, marchez dehors, voilà, essayez de voir le positif et comme je disais, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce qui compte, c'est avant tout d'avoir la santé. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse bien fort, à bientôt.